Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de septembre. Donc on va aller voir ensemble votre général, le pro et le sentimental. Donc j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, merci d'être là et d'être présent les amis sur cette vidéo-là. On va regarder, on va faire le point sur tout ça. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus aussi, pour pouvoir compléter votre guidance et préciser votre guidance. Et bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste un message général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc vous prenez ce qui va vous résonner, sinon après vous poussez. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien, je vous ai mis le lien direct si vous avez envie d'aller directement dessus sous votre vidéo. Donc n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous guider, que ce soit là ou dans le privé. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, on commence les vierges pour ce mois de septembre. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Allez les vierges, on vous parle du lac. On vous parle d'un besoin d'écouter votre ressenti et de faire face à quelque chose dans l'authenticité de soi-même. Et un besoin de pouvoir savoir dans quoi vous avez envie de vous refléter, dans quelque chose qui correspond à vos valeurs, à vos besoins, à votre image. Et ça, c'est quelque chose qui ressort. Alors attendez, on regarde encore quelle est l'information pour vous. Vous posez des questions aussi sur votre... Oula, quand ça veut pas et puis quand ça veut d'un coup. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Vous posez des questions par rapport à une projection, à votre image, par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire et de pouvoir entreprendre. Il y a une part d'ombre à l'intérieur de vous, une certaine sensibilité qui est quand même assez importante. Et en dos de deck, on a les feuilles. Ok, donc on vous montre bien qu'il est question d'une certaine émotion peut-être, ou une certaine pensée que vous gardez, qui est à prendre en considération, et il y a un besoin de laisser partir aussi quelque chose peut-être qui a pu être un peu plus difficile, ou des petites choses qui vous gênent, ce qui par la suite, le fait de le traiter, ça vous permet d'être beaucoup plus en accord avec vous-même, et beaucoup mieux en fait, tout simplement. Allez, on va les mettre juste ici. Alors on a le reflet de la lumière, mais je vous les mets là. Et on va regarder une petite carte supplémentaire que je prendrai et qu'on regardera à la fin de votre jeu pour voir si c'est en raccord et avoir un message supplémentaire. Alors, attendez, hop, voilà. Donc cette petite carte, on la laisse ici, on la regardera à la fin. Alors, on va faire le général, le pro, le sentimental, et j'avais envie de vous faire un tableau. Ça changera un petit peu, j'avais envie de faire autrement. Alors on va faire un tableau du Béline et on continuera sur le pro et le sentimental. Alors les vierges, pour ce mois de septembre, on vous parle du feu et on vous parle de l'héritage sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose, vous êtes dans l'action et on vous montre que vous allez avoir une situation qui va se résoudre. Je vois aussi, c'est pas un conflit, mais en tout cas, je vois un besoin de ne pas se laisser faire et ce besoin aussi de pouvoir travailler sur des projets ou sur quelque chose du passé qui est important pour vous. C'est comme si vous vous délivrez du passé. On a les pénates, ok. On a ce besoin de s'aligner, ok. Je ressens un besoin de se sentir connecté, de se sentir bien. Par rapport à son passé, les amis, par rapport à certaines choses qui peut-être par le passé vous prenez plus la tête, et donc du coup il y a ce besoin de se délivrer de certaines attentes. Ouais, il y a quelque chose qui était un peu plus en dents de scie, les vierges, et là vous allez réaligner quelque chose. J'entends quelque chose qui se réaligne pour vous. Il y a ce besoin de... Ouh là là là, attendez, combien j'en ai? Je pense que j'ai la totale. Ce qui est très intéressant, c'est celle-ci. C'est la plus jolie du cas du Béline, la plus positive en tous les cas. Alors, on a le procès, on a la carte du hasard et on a la carte de la natalité. Alors, attendez, hop, on va faire comme ça on les voit entières dans le jeu.
On va essayer de vous les laisser en entière, c'est pas mal, si possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a de nouveaux projets qui arrivent à vous parce que vous allez régler quelque chose qui était un petit peu lié à l'héritage ou au passé ou à une problématique qui était un petit peu compliquée et difficile. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui sera favorable par rapport à ça. On vous dit aussi qu'il va y avoir des contretemps par rapport à des procès, quelque chose aussi qui peut vous mettre les nerfs en pelote. Et c'est pour ça que vous avez un besoin de prendre les choses avec plus de recul. Mais on vous dit quoi qu'il arrive, le renouveau arrive et les solutions se décantent et arrivent aussi pour vous. Je vois aussi par rapport à une situation peut-être qui était en dents de scie où vous allez avoir une solution qui va être arrivée par rapport à la maison, par rapport au changement. Ça peut être par rapport à l'achat d'une maison, ça peut être en lien avec une situation de construction, des travaux, quelque chose qui est en lien à la maison, qui est intéressant en tous les cas parce que vous allez solutionner cette problématique qui est un petit peu compliquée par rapport à la maison. Ça peut être aussi par rapport à une garde d'enfants. Par contre, ça peut être aussi des travaux que vous devez faire par rapport à du boulot, si vous travaillez dans le domaine de l'enfance. Ça peut être aussi un projet qui est un peu difficile, mais on vous dit de vous accrocher parce qu'encore une fois, vous aurez raison de croire en votre projet vu qu'on a du positif. On vous dit, vous voyez que vous êtes en train de régler quelque chose qui était un petit peu dans l'ombre, un petit peu compliqué, mais qui à la fin va se solutionner. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un besoin de pouvoir traiter ce qui vous bloque ici, cette rivalité. Je vois un conflit quand même un petit peu, malgré tout. Donc je vois un clash, un conflit, un désaccord, mais j'ai l'impression que ça peut vous laisser... c'est comme si on vous poussait aussi à voir certaines choses pour vous faire évoluer et grandir. Et du coup, c'est ce qui vous permet d'atteindre clairement vos objectifs. Ça m'en fait respirer tout, quoi. Donc pour certains, ça fait un moment que vous attendez certains objectifs, où vous avez l'impression d'être dans une situation où il y a un manque d'air, où vous avez la sensation peut-être voire d'étouffer dans une prise de tête, dans une querelle. Ça peut être une querelle familiale, dû à un héritage, dû à des choses du passé, à la famille, à des choses qui remontent comme ça, ou à une personne de votre passé avec qui vous étiez encore lié. Donc il y a un besoin de se décanter de ça pour laisser place à du renouveau. Ça peut être une nouvelle maison, un nouveau foyer, un nouvel enfant qui rentre dans la maison également, et c'est quelque chose dans tous les cas qui vous fait beaucoup de bien parce qu'on a la plus jolie carte du Béline. En dos de deck, j'ai pas regardé. On a la trahison. J'ai bien fait. On a la trahison, on a la sagesse, on a la renommée. Alors c'est pas mon jeu du Béline du tout préféré parce que je trouve que ces petites têtes c'est chelou. Après c'est un choix de l'éditeur et du créateur du jeu, mais c'est vrai que il est particulier ce Béline. Il n'a pas du tout la même vibration que les autres Bélines. Mais bon, il a droit à sa chance, il a droit d'exister. Donc du coup voilà, ça vous montre que il y a une situation que vous prenez avec beaucoup plus de sagesse. Pour moi, il y a quelque chose qui va se clôturer, ou en tout cas qui va être traité pendant ce mois de septembre. Et donc du coup, ça vous amorce à traiter quelque chose qui était difficile. Vous avez vécu comme une trahison, et vous prenez les choses avec plus de recul, plus de calme, et vous allez avoir un retour favorable, parce que la renommée, c'est mieux que la réussite. La renommée, on est reconnu à sa juste valeur, on est au-dessus de ce qu'on voulait. C'est encore mieux que ce qu'on voulait, la renommée. Donc, il y a quelque chose qui peut être vraiment favorable pour vous sur ce plan-là. Et s'il y a eu un désaccord, des trahisons par le passé, ou sur des choses qui n'ont pas été réglées, clairement, c'est quelque chose qui va se décanter, littéralement. Alors, on va aller approfondir tout ça. On va regarder votre professionnel. Pareil, on va rester sur un tableau. J'avais envie de vous proposer les trois, que ce soit pro, sentimental ou quoi. J'avais envie de vous faire des tableaux. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Allez, encore une fois, les vierges, parce que j'aime bien que mon jeu
Voilà, soit fluide. Allez, c'est parti pour vous les vierges sur le professionnel. Allez, on a la foudre, on a l'initiation et on a la fusion. On vous parle, les vierges, d'une possibilité de fusion ou en tout cas d'un partenariat hyper intéressant. Il peut y avoir quelque chose qui matche avec une personne ou en tout cas un coup de pouce qui peut être là pour vous, pour justement vous permettre quelque chose d'hyper intéressant. Ça peut être quelque chose par contre qui va vous demander beaucoup, beaucoup de réflexion, de patience, de compréhension, voire même d'énergie. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous emmener à du renouveau. Ouais, on a la mutation, donc il y a du renouveau. Ça peut être signature contrat, ça peut être une décision assez radicale, assez rapide pour vous. Ouais, complètement. Et il peut y avoir des mutations, hein, clairement, des changements assez radicaux, un changement assez radical pour vous. Il y a eu beaucoup de sacrifices, vous avez donné beaucoup, mais là, vous n'avez plus envie de continuer avec les nadirs, on est au bout du bout, quoi. On en a marre, on a envie de renouveau, on cherche l'espoir encore. Vous savez qu'il y a un changement qui s'amorce, hein. Vous avez envie de prendre la grande porte, en tous les cas, vous avez envie de renouveau, ça c'est évident. Signature hyper intéressante. Ouais, vous voyez là, c'est complètement ça, quoi. On a la mort. Il y a beaucoup d'énergie, c'est plus possible, quoi. Il y a quelqu'un qui cherche à vous pousser à l'erreur, hein. Il y a un conflit dans le professionnel pour certains avec qui ça peut plus continuer comme ça. Vous n'y êtes pas bien, ça va plus. Vous vous sentez en décalage, vous vous sentez seul contre tous, même voir certains. Vous avez besoin d'autre chose, clairement. Et le fait de voir autre chose, ça vous permet cette réussite. Et enfin, vous avez la sensation d'être considéré, les prières entendues. Peut-être vous priez beaucoup, les vierges, pour que les choses évoluent. Là, il y a un besoin aussi, peut-être, vous voulez que les choses bougent, mais peut-être qu'on vous bloque aussi un petit peu. Donc, il est question aussi de ne pas se laisser faire, de ne pas faire l'erreur de se taire, parce qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui veut vous garder sous le coude, les vierges, par rapport à vos besoins et à ce que vous avez envie d'entreprendre. Je ressens qu'il est question aussi pour vous d'un changement radical qui peut passer par une formation, qui peut passer par un système d'apprentissage. Et je vois une main tendue aussi, quelqu'un qui pourrait vous donner un coup de pouce pour rentrer dans un nouveau boulot ou de rentrer dans une nouvelle boîte ou en tout cas qui vous aide à pouvoir y arriver. Ça vous demande beaucoup de sacrifices pour certaines vierges, mais on vous dit que le jeu en vaut la chandelle. Et même si pour certains, vous n'y êtes pas encore au bout et que vous êtes toujours à donner beaucoup au niveau énergétique, sachez que vous êtes beaucoup entendu malgré tout. Sachez-le, et que même si aujourd'hui vous avez la sensation que ça donne pas grand-chose ou que c'est pas ce que vous vouliez ou qu'on n'est pas tout à fait dans ce que le prorata... sacrifice, rentabilité financière ou autre, c'est quelque chose qui finira par payer. Vous devez de toutes les manières vous sentir en adéquation avec ce que vous faites dans l'équipe avec qui vous bossez, etc. Sinon, tout de suite, ça va pas. Vous vous renfermez. Alors après, vous aimez aussi vos moments de solitude, mais vous avez un besoin de vous sentir à votre juste valeur. Ça ne veut pas dire que vous prenez pour Beyoncé ou pour Jay-Z, hein, pour les mecs, mais il y a ce besoin quand même d'être pris pour ce qu'on est et pas se sentir forcément en dessous ou rabaissé, vous voyez. Ce besoin d'être quand même dans une énergie positive et constructive pour que ça vous permette vraiment de vous sentir bien. Ça me parle du chakra gorge, ça me dit je parle. Donc il y a vraiment cette sensation de devoir exprimer aussi ce que vous avez peut-être sur le cœur. Peut-être que vous n'osez pas prendre d'initiative ou dire certaines choses en disant non, ça dans la boîte ça va pas, ou moi je le ferai pas comme ça, sans être forcément quelqu'un de méchant ou de perturbateur, mais c'est comme si vous n'osiez pas, vous restez dans l'ombre et vous n'osiez pas forcément prendre votre place, alors que sachez que visiblement vos idées sont de bonnes idées et il pourrait y avoir même des associations qui pourraient être hyper intéressées par votre façon de penser ou de travailler, voyez. Donc c'est hyper intéressant. On va regarder votre sentimental. Allez, on va aller creuser le petit cœur. Alors,
sur votre sentimental de ce mois de septembre pour vous. En plus, je vous ai pas dit, mais c'est votre anniversaire pour vous les vierges en septembre. Donc un bon anniversaire à vous. Je vous mettrai en commentaire au début de la vidéo. En vous disant, non mais attendez, à la fin, j'ai pensé à vous. Mais un bon anniversaire du coup. À toutes les vierges qui seront de septembre. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la mer, on vous parle des poissons, les vierges. Est-ce que c'est un signe qui vous parle? Ouais, on a l'eau. Donc, il y a les signes d'eau qui ressortent, quand même, une élévation. Les signes d'eau, ça peut vous parler, les vierges. Donc, ça peut être, bien sûr, un cancer, un scorpion, un poisson. Ça peut être un poisson particulièrement. Ça peut être aussi une hypersensibilité également par rapport à vous. Il y a une élévation par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, les vierges. Une hypersensibilité, par contre, un petit peu accrue, j'ai envie de dire. Et on a le printemps. On a l'homme, ok. Bon, ça papillonne, ça bourgeonne, ça s'écrit, ça se textote. Textote. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, ça papillonne. J'entends ce mot-là. Ah, on a l'initié, qui est un peu comme tout à l'heure la carte de la main et des initiatives. Et on a la carte du travail et on a la carte du chagrin, mais qui n'est pas rentrée dans le jeu, donc je ne la prends pas. Ouh, on a les signes d'air en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le pouvoir, on a la sérénité et on a l'illusion et la progression qui est plus loin. Ok. Alors, on vous parle maintenant des signes d'air, donc ça peut être un élément pour vous. Les signes d'air, on est sur les balances, on est sur les gémeaux, gémeaux, balance et verseau. Donc on vous parle peut-être d'un signe d'air en particulier, ça peut être un de vos signes complémentaires les amis, donc vraiment n'hésitez pas à les regarder. Ça vous parlerait d'une possibilité de retrouver de la sérénité par rapport à certaines choses que vous attendez. Vous voyez ici dans la carte du lac, il y a un besoin aussi de voir son propre reflet. C'est de prendre une considération de ses propres attentes et de ses propres reflets. Attention à ne pas vous perdre dans des illusions, mais je ne sais pas vraiment ce que je ressens. On n'est pas dans la carte de l'illusion classique, je ne la ressens pas du tout comme ça. J'ai plus l'impression que vous êtes en train de revenir à des choses qui vous font du bien, qui reviennent à des sentiments profonds que vous avez, vous, envers vous-même. Vous retrouvez un certain pouvoir, une certaine sérénité. Ça peut être avec un signe, bien sûr, d'air, mais aussi un signe d'eau, les Verseaux. Et pour l'instant, aussi, vous n'avez peut-être pas envie de voir certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous faites l'autruche pour autant, mais peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas envie de rentrer dans les conflits. Et donc, du coup, pour l'instant, vous prenez aussi le temps de récupérer vos forces, récupérer quelque chose peut-être qui a été peut-être un petit peu plus entravé, parce qu'on avait la carte du chagrin, bien sûr, qui est tombée. On ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas vu non plus. Pour certains, vous êtes sur une nouvelle relation et vous papillonnez littéralement. Il y a une nouvelle personne avec qui vous échangez. Ça peut être quelqu'un qui est lié avec le travail, mais pas que. Ça peut être une personne avec qui vous avez travaillé ou vous travaillez, bien sûr. Et en tous les cas, il y a ce sentiment d'une possibilité d'élévation avec cette personne. Je vois qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. C'est quelqu'un qui vous aide aussi, ou c'est vous qui aidez cette personne à éclore. Il y a ce besoin d'éclore, il y a quelque chose qui grandit sereinement. Ça, c'est chouette. Et on voit que plus ça va, plus le temps passe. Ça fait depuis peut-être le printemps, ça fait peut-être même beaucoup plus loin, plusieurs printemps. Mais en tout cas, plus le temps passe, j'ai l'impression, plus vous êtes cette fleur en fait. Vous avez beaucoup de fleurs. Et en fait, on voit quelqu'un qui a besoin de fleurir, qui grandit, qui se développe. C'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. Il y a une manière de voir les choses différemment. Et donc, ça vous apaise, ça vous fait du bien. Et cette personne vous apporte ça. C'est une personne qui a une certaine sensibilité, qui peut vous aider à la communication. Ça peut être une personne autour de vous, amoureux mais pas qu'autre. Et ça vous aide beaucoup. Ça aide à canaliser, à comprendre,
à prendre les choses sous un angle différent, pardon, et ça c'est quelque chose de chouette. Donc ça vous fait beaucoup de bien et c'est important visiblement pour vous. Donc il y a beaucoup de travail, il y a peut-être aussi beaucoup de choses que vous avez engagées au niveau professionnel, mais pas que. Il y a aussi peut-être quelque chose dans un travail personnel qui finit par porter ses fruits parce que vous comprenez aussi certaines choses. C'est comme si vous aviez planté, vous voyez, une graine avec ce monde végétal qui pousse. Il y a quelque chose qui grandit, qui pousse, qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus serein, qui s'élève au fur et à mesure, qui retrouve de la sérénité. Vous voyez, on l'avait ici, la carte de la sérénité. Il y a quelque chose qui pousse, il y a un certain pouvoir, certain amour, ou même avec vous-même, tout simplement, même pour les célibataires, qui grandit. C'est quelque chose qui est important. Et vous ne vous perdez plus dans des attentes et des illusions. Votre petit défaut, souvent les vierges, c'est que vous avez tendance à vous sacrifier. Vous sacrifiez en amour, vous sacrifiez au boulot, donc vous n'osez pas dire vraiment ce qui ne vous va pas et qui vous contrarie. Et là, c'est ce qui... c'est pas ce qui est forcément demandé de dire en mode mauvais, mais en tous les cas, vous avez peut-être conscience aussi que vous faites les choses pour vous en ce moment, et ça vous fait aussi du bien de penser à vous centrer un petit peu plus sur vous. Alors bon, vous êtes un signe de terre, donc à la base vous êtes ancré, mais voilà, quand même. Et malgré tout, vous avez aussi ce signe d'air et d'eau qui vous emmène beaucoup de sensibilité et beaucoup de mouvement. Donc c'est cette envie de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi, mais de faire les choses aussi sur le plan émotionnel et pas que matériel. Vous voyez, il y a vraiment ce côté aussi où vous avez envie d'évoluer sur le plan émotionnel et sur ce côté avec les signes d'air, de penser, de prendre les choses avec beaucoup plus de recul dans votre vie, et ça c'est chouette. Enfin moi je trouve ça super bien. On va regarder du coup la petite carte bonus que je vous ai mis de côté par rapport à votre jeu. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les cimes, vous voyez, on est sur une énergie où vous avez progressé et que vous êtes en pleine progression. Ça vous demande encore pour certains de faire des efforts et les choses se font petit à petit. Mais l'avantage, c'est que vous savez que vous avez la capacité de pouvoir passer au-delà de ce qui va vous gêner, vous bloquer, ralentir. Ça vous demande de l'effort avec les cimes. Mais une fois qu'on est en haut du sommet, on a tout gagné. Vous avez un pouvoir parce que vous êtes en train de gravir des échelons, vous êtes en train d'avancer et vous allez sur quelque chose d'extrêmement constructif, vous allez sur une énergie où vous ne vous laissez plus trébucher finalement. Peut-être qu'avant on a cherché un petit peu à vous défaire et à vous faire trébucher, mais là c'est plus du tout le cas, plus du tout. Vous avez besoin de laisser ce côté sombre qui vous empêchait, ou cette problématique qui vous empêchait finalement d'accéder à votre bonheur, mais là je sens que vous êtes en capacité de pouvoir traiter ce qui vous gênait pour pouvoir y arriver. Donc c'est hyper intéressant franchement. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire si ça vous aura parlé, j'espère qu'en tous les cas ça sera le cas. N'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça me soutient énormément sur YouTube, vous le savez, c'est vos abonnements, etc., vos likes qui sont vraiment importants pour moi. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance dans le privé, une séance avec moi, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles pour voir ensemble. Et je vous ai mis le lien juste en dessous de votre vidéo, donc n'hésitez pas. En tous les cas, si cela vous appelle, je serai très contente de vous aider. Que ce soit ici d'ailleurs ou dans le privé, je suis toujours très contente de vous guider. Sur ce les amis, je vous envoie le meilleur, je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à très très vite et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!